Bonjour Benoît, comédien, homme de théâtre et surtout, je dirais bien surtout spécialiste de doublage de voix. Tu es quand même la voix de Morgan Freeman. Alors bon, soyons honnêtes, je suis une des voix. Disons que j'en fais 99%. Enfin, j'en ai fait jusqu'à présent 99%. Voilà. Et doublage, doublage dans la plupart de ces films principalement. Comment ça se passe? Oh ben, ça se passe formidablement bien, surtout lorsqu'on a en face de soi, sur l'écran, en grande image comme ça, le visage de Morgan Freeman, avec son sourire, avec son œil pétillant, etc. C'est du bonheur. Hein, quelques personnages qu'il ait à jouer, c'est formidable. Et moi, je suis très heureux d'être au service de cet acteur que je considère comme en plus un homme formidable. Mais quand je dis spécialiste pour Morgan Freeman, tu es fort présent aussi dans les films d'animation et les jeux vidéo. Oui. Alors, ça se passe de quelle manière ça, les jeux vidéo, c'est différent ou c'est Oui, la technique des jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec le doublage. Quelquefois maintenant dans les jeux vidéo, on a une image où on voit les personnages. Alors il y a un lip-sync à respecter, des petits mouvements de bouche, etc. Mais en général, ce sont surtout des textes qui sont très morcelés puisque ce sont toujours on est toujours dans l'action. Hein. Et ça, c'est une technique. Je ne pourrais pas la définir. On serait dans un studio, vous comprendriez tout de suite. Mais là, bon, on est devant un micro, il y a le texte qui défile. Et on joue selon le personnage qu'on a interprété, eh bien on joue les répliques, c'est tout ce qu'on a à faire. Le doublage, c'est autre chose, puisqu'il faut complètement vivre ce que vit l'acteur, enfin le personnage qu'a créé l'acteur, donc Morgan Freeman ou un tout autre, et éprouver ses mêmes émotions, avoir son même rythme cardiaque, par exemple. S'il court, s'il est essoufflé, il faut courir sur place devant le micro, être essoufflé. C'est la vie, on doit être tout à fait copie conforme de ce qu'il fait. On ne peut pas faire autre chose que ce qu'il fait. Si par exemple il a une scène où il est très calme, on ne peut pas avoir un autre rythme que d'épouser le sien. Et s'il est excité, il faut avoir cette excitation. Mais il faut que ça soit nourri aussi intérieurement, exactement comme quand on travaille un personnage dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire on se nourrit de son vécu, de son histoire tout simplement. Et ça c'est formidable. Ça fait partie de notre métier d'acteur. C'est un choix quand on rentre dans le système du doublage, ou alors on se lève le matin, on se dit c'est ça que je veux faire dans la vie, ou on arrive là par hasard? Non, on n'arrive pas là par hasard. Le doublage, la radio, le cinéma, la télé, la musique, les comédies musicales, les voice-overs pour les documentaires et la publicité, ce sont des disciplines qui font partie de notre métier de comédien. On a cette chance de pouvoir s'attaquer à toutes ces disciplines. Il y a beaucoup de comédiens qui, malheureusement, moi, par exemple, je ne pourrais pas danser. Donc déjà, c'est exclu pour une comédie musicale. Puis vu mon âge aussi, c'est trop tard. Mais donc, on a cette chance de pouvoir être présent. Et je ne vais pas vous dire que je préfère le doublage à la télé, etc. J'ai des préférences, mais c'est en fonction du rôle qu'on vous donne, c'est en fonction puis de l'ambiance. Puis on travaille entre copains, on travaille entre amis, on vit une aventure. Mais tout est relié. Au théâtre, on dit quelquefois, on forme une belle famille. C'est vrai, on forme une belle famille ou sur un tournage pendant qu'on fait cette production. Puis après, une fois qu'on a terminé ce travail, on passe à un autre et une autre famille se recrée. On n'arrête pas. C'est un perpétuel amusement aussi. Notre métier, c'est jouer à jouer. Même si on joue une tragédie ou un drame social, le plus profondément, le plus sérieusement du monde, on joue quand même, quoi. Hein, voilà. Benoît, il y a eu quelques films à ton actif. Il y a eu quelques apparitions à la télévision, notamment Julie Lescaut et Plus belle la vie. Oui, ça, oui. Non, j'ai fait quand même une cinquantaine de télé. Hein. Voilà, mais... Comparé au nombre incalculable de voix doublées dans les séries télé, qu'est-ce qu'on a? On a les documentaires, les jeux vidéo, on a tout ça. Le doublage est plus important. Oui, le doublage est devenu important. Mais la voix est devenue aussi quelque chose de très, très recherché. Et la voix est... Oh, je cherche mes mots, pardonnez-moi. C'est très affectif. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit « Ah, monsieur, votre voix ». Bon, alors je dis « Ça y est, il m'a reconnu ». Alors il dit « Oui, non, mais c'est pas Morgan Freeman. Vous avez fait Babar jadis ». Ben oui, j'étais la voix de Babar, mais dans les années 72. Donc ça remonte 68, 69. J'ai 73 ans et j'ai commencé le métier à 18 ans. Donc vous voyez, j'en ai fait des choses, des bonnes, des pas bonnes, des moments où j'étais à chier, hein, je peux le dire le mot. D'autres moments où je crois que j'étais pas mal.
Moi, je ne note rien de tout ce que j'ai fait. Si je cherche un souvenir, je vais sur Wikipédia. Il y a des gens qui passent leur vie à dire « Ah non, mais vous vous souvenez, en telle année, vous avez fait ça ?»« Ah bon, je sais pas. Ah oui, peut-être. » Parce que je ne fais pas de comptabilité. Mais quand je regarde le chemin parcouru, encore une fois, avec un œil critique aussi, hein, je dis ben, « ça va, j'ai jamais arrêté en fait. » Et ça, c'est une chance. Mais je n'ai de préférence pour personne. Une occasion qui se donne, qu'on me propose, j'y vais à fond et j'en sors heureux. Que ça prenne 10 minutes, une journée, 3 mois, peu importe. Et Morgan Freeman, vous l'avez déjà rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré. J'aimerais bien le rencontrer, mais ce serait simplement pour lui dire, monsieur, j'ai énormément de respect, d'admiration pour vous. Je ne vais pas lui dire, ah, je suis votre voix, etc. Il le sait, vous pensez? Je n'en sais rien. Ça doit faire quelque chose d'avoir une partie d'une autre personne en soi. Peut-être il le sait, mais j'aimerais sincèrement le rencontrer, mais pour lui dire simplement, monsieur, chapeau, quoi. Et je suis très heureux d'être enfin, une de vos voix principales, quoi. Non, mais c'est... Tout de suite, le jour où j'ai passé audition pour... C'était un feuilleton sur la guerre de sécession, je crois qu'il faisait. Il cherchait une nouvelle voix pour lui, parce que le comédien qui le doublait à l'époque était un petit peu âgé, enfin bon, peu importe. Et ce personnage ne m'a jamais quitté. De temps en temps, quand je le vois à l'écran, encore il y a 2 mois, je le vois âgé, les cheveux grisonnants, etc. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il a vieilli. Et en moi-même, je me dis, mais tais-toi, imbécile, et toi aussi. et ça fait... C'est très amusant de dire, je vieillis en même temps que lui, et on ne se connaît pas. Mais voilà, on est au service de l'acteur que l'on double. C'est ultra passionnant. Moi, j'ai quand même une chose à vous demander, parce que entre Potus et Motus, c'est nos noms Potus et Motus, on s'est mis une tradition, c'est qu'on voudrait vous imposer un petit moment d'impro à la Morgan Freeman devant notre caméra, en guise de souvenir, et lâchez-vous. Vous êtes là maintenant, Morgan. Alors je dirais simplement, Motus et Potus, je suis ravi de vous rencontrer. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine peut-être.